L'Amérique devient un pays de plus en plus misérable. Les records de bonheur aux États-Unis avaient atteint des niveaux historiquement bas, avec seulement 48% de la population en 2020 qui prétendaient être satisfaits de leur vie. Toutefois, l'insatisfaction est différente de la misère absolue, n'est-ce pas? Faux. Au moins, c'est faux pour les pauvres vivant dans des villes comme Philadelphie, New York et Las Vegas, qui sont parmi les plus misérables que les États-Unis aient à offrir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 villes les plus misérables du pays. Et si vous vivez dans l'une d'entre elles, c'est peut-être une bonne idée d'avoir les déménageurs en appel rapide. Nous commencerons par une ville qui est misérable depuis longtemps. Philadelphie. La ville de l'amour fraternel ne semble pas si amicale ces jours-ci, car elle doit faire face à une augmentation de la criminalité depuis plusieurs années. Cela peut sembler étrange pour une ville où les homicides ont diminué de pourcentage, passant de 514 en 2022 à 410 en 2023. Mais ce n'est pas le meurtre dont vous devez vous inquiéter à Philly. La ville est un foyer de crimes contre la propriété. Les vols de détail et de véhicules ont explosé en 2023, atteignant un record de 20 ans. Donc, bien que vous soyez moins susceptible d'être tué à Philly, il est plus probable que vos roues vous soient dérobées. La pauvreté reste un problème, atteignant 21,7% en 2022, laissant environ un cinquième de la population de la ville vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le problème est encore pire pour les enfants. 29% des personnes de moins de 18 ans à Philadelphie ont connu la pauvreté à un certain degré. Il n'est pas surprenant que tant de résidents cherchent à s'échapper, et pour beaucoup, cela se présente sous la forme de drogue. La ville a enregistré environ 1300 surdoses de drogue non intentionnelles en 2023. Cependant, au moins, les gens de Philly ne s'étouffent pas avec leur propre air, ce qui est plus que ce que nous pouvons dire pour notre prochaine ville, Las Vegas. Quand vous pensez à Vegas, vous pensez au fast et au glamour du strip, au casino et aux nombreux spectacles incroyables qui ont lieu dans la ville chaque année. Vous ne pensez pas à une pollution de l'air si mauvaise qu'elle a le potentiel de causer le cancer. L'Association américaine du poumon donne à la ville un F pour la qualité de son air, la classant 31e sur 223 zones métropolitaines américaines. En 2020, la même organisation l'a également classée comme la 9e ville américaine la plus polluée en fonction de ses niveaux d'ozone. Alors, venez à Vegas. L'asthme, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et le cancer du poumon sont des risques pour la santé. Et si vous parvenez à survivre à l'air terrible, vous pourriez constater que vous ne pouvez même pas obtenir assez d'eau pour vous maintenir en vie. La vallée de Las Vegas obtient son eau du lac Mead, dont le niveau a baissé de 150 pieds depuis janvier 2000, et il ne va faire que baisser. Ajoutez à cela le coût de la vie à Vegas, qui est de 10,6% plus élevé que la moyenne américaine, malgré un revenu moyen par ménage de près de 66 000 $ par an. Et vous obtenez une recette pour une misère absolue. Mais si nous allons parler de pauvreté, notre prochaine ville remporte la palme, Détroit. Avec un revenu moyen de seulement 14 984 $ par an, les environ 630 000 habitants de la ville motorisée sont confrontés à une crise économique majeure. La ville a un taux de pauvreté de près de 34%, ce qui est plus de 2 fois supérieur à la moyenne du Michigan d'environ 13%, et encore plus loin de la moyenne nationale de 2022 de 11,5%. Si vous voulez quelque chose qui ressemble à une vie confortable, Détroit est loin d'être la ville où vous voulez être. Les gens quittent déjà la ville à un rythme alarmant, sa population ayant massivement chuté par rapport aux 1,8 million de personnes qui l'appelaient. Maison en c'est une baisse de presque 65% entre 1950 et aujourd'hui, ce qui signifie que Détroit est sur un terrain économique instable. L'autorité de développement du centre-ville de la ville doit trouver 571 millions de $ quelque part juste pour couvrir les obligations qu'elle a engagées contre la capture fiscale. Ce manque d'argent mène inévitablement à une hausse de la criminalité. Détroit avait un taux de criminalité violente de plus de 2000 crimes pour 100 000 personnes en 2022. C'est bien plus que dans des zones métropolitaines similaires, comme Austin, au Texas, qui a un taux de criminalité environ 4 fois inférieur à celui observé à Détroit. Y a-t-il des villes qui ont un taux de criminalité pire que celui de Détroit? Eh bien, Cleveland s'en approche. La deuxième plus grande ville de l'Ohio connaît environ 16 crimes violents pour 1000 personnes, et presque 43 crimes contre les biens pour 1000 résidents.
C'est toujours plus élevé que la moyenne nationale. Le problème de la criminalité étant encore aggravé par le fait que la ville a un revenu médian annuel par ménage d'environ 39 000 $. Cela ne devrait pas être une surprise. L'Ohio s'est classé 45e sur les 50 États américains en termes de croissance économique entre le 4e trimestre de 2021 et le 3e trimestre de 2023, des villes comme Cleveland étant fortement touchées. Le problème provient du déplacement de la ville, loin du secteur manufacturier sur lequel elle a été construite. La ville a un taux de pauvreté de 31%, qui, combiné à un énorme bassin de travailleurs qui ont consacré leur vie à une base manufacturière en déclin, signifie qu'une population sous-éduquée ne peut pas profiter des nouvelles opportunités d'emploi. Et si vous voulez tout échapper à Cleveland, vous ne pouvez même pas compter sur un bon temps. Les étés sont humides, les hivers glaciaux et les tornades de plus en plus fréquentes. Cleveland a enregistré 4 d'entre elles en une seule journée en août 2024. Bien sûr, les petites villes ne sont pas les seules à être touchées par la pauvreté aux États-Unis. En fait, la ville la plus célèbre du pays est touchée par une épidémie de pauvreté qui la rend complètement misérable. C'est le joyau de la couronne américaine, mais il semble de plus en plus terni chaque jour. C'est New York City. Si vous y réussissez, vous réussirez partout ailleurs. Mais le fait est qu'une énorme partie des 8,3 millions d'habitants de New York City peinent à joindre les deux bouts. Une famille de 4 personnes doit gagner plus de 318 000 $ par an pour vivre confortablement, en raison du coût de la vie massif de la ville. En 2022, le ménage moyen de New York City a gagné juste un peu plus de 76 000 $, soit moins d'un quart de ce dont il a besoin pour rester à l'aise. Les New-Yorkais vivent à une époque où l'écart entre les plus pauvres et les plus riches de la ville est plus élevé qu'il ne l'a été pendant près de 2 décennies. Les New-Yorkais les plus riches gagnent environ 53 fois plus que les plus pauvres, démontrant un niveau d'inégalité presque nulle part ailleurs aux États-Unis. Est-il étonnant que 37% des habitants de la ville aient refusé de qualifier leurs conditions de vie d'excellentes ou de bonnes dans une enquête de mars 2024 ? Cependant, au moins, les New-Yorkais ont leur santé. C'est plus que ce que nous pouvons dire pour les habitants de Montgomery, en Alabama. La ville arrive en dernière position dans le classement d'Advisory pour le nombre de restaurants sains dans la ville. Cela peut ne pas sembler important jusqu'à ce que vous réalisiez que le manque de restaurants sains contribue à ce que les résidents de la ville aient une espérance de vie moyenne de juste plus de 73 ans, soit plus de 2 ans en dessous de la moyenne nationale. C'est probablement un symptôme du fait que près de 12% de la population de Montgomery n'a pas d'assurance santé. Environ 21% des résidents de Montgomery sont en mauvaise santé comparé à la moyenne américaine de 17%. Même ces bébés souffrent. 13% d'entre eux naissent avec un poids insuffisant comparé à 8% dans le reste de l'Amérique. Néanmoins, les dangers sanitaires à Montgomery ne découlent pas directement de la criminalité. C'est plus que ce que nous pouvons dire pour la ville suivante, Memphis. La ville est infestée de gangs, dont beaucoup sont concentrés dans ses quartiers noirs les plus pauvres. Environ 100 gangs opèrent à Memphis, totalisant 13 400 membres. Et ils sont principalement responsables d'une épidémie de crimes par arme à feu qui consume la ville. Le problème est devenu si grave que la ville Milwaukee a enregistré juste en dessous de 400 victimes d'homicide en 2023, ce qui était plus du double du nombre qu'elle a signalé en 2018. En mars de 2024, la ville a déjà enregistré environ 40 homicides et 600 crimes violents majeurs, ce dernier chiffre représentant un record sur 17 ans. Pourquoi tous ces crimes se produisent-ils ? Eh bien, Memphis abrite environ 45 000 adultes, sans emploi âgés de 16 à 24 ans, avec seulement 1% sur la voie, pour gagner un salaire décent d'ici leurs 28 ans. C'est une véritable misère. Ce qui explique pourquoi Memphis a enregistré 3500 crimes majeurs contre les biens en janvier 2024 seulement, alors que ses habitants se sont retournés les uns contre les autres. Peut-être que Los Angeles s'en sort un peu mieux. Avec une population de plus de 3 800 000 personnes, elle est la 2e plus grande ville d'Amérique en termes de population. Et comme Montgomery, elle a un problème avec les gangs. 45 000 personnes se considèrent comme membres des 450 gangs de la ville. Bien qu'il soit difficile de déterminer une raison unique de la présence de ces gangs, le coût de la vie à LA n'aide certainement pas. C'est la 4e ville la plus chère du monde, avec un studio à LA qui coûte facilement environ 2 000 $ par mois à louer. Si vous avez l'intention de fonder une famille à LA,
Alors bonne chance. Le prix médian des maisons dans la ville est un vertigineux 1 200 000. Étant donné combien il coûte simplement de vivre à Los Angeles, il ne devrait pas être surprenant que la ville ait un gros problème de sans-abrisme. La ville a compté un peu plus de 45 000 de ses résidents comme sans-abri en 2023, représentant une augmentation de 10% par rapport aux chiffres de 2022. Bien sûr, Los Angeles est loin d'être la seule ville qui est misérable à cause d'une crise du coût de la vie. San Antonio est tout aussi mal loti, avec 53% de ses familles qui déclarent être accablées par les coûts, ce qui signifie que plus de 30% de leurs revenus sont consacrés aux nécessités de base du ménage. Et comme nous l'avons déjà vu tant de fois dans cette liste, ces coûts accrus créent un problème de pauvreté. Près de 18% des habitants de San Antonio vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce sentiment écrasant de ne jamais pouvoir progresser dans la vie a un impact clair sur les habitants de la ville. Le seul comté de Bexar a connu une augmentation de 33% des taux de suicide entre 2005 et 2023. Et si vous parvenez à surmonter tout cela pour mener une vie à peu près décente à San Antonio, alors il y a de mauvaises nouvelles à l'horizon. Être dans le bassin de San Antonio va créer de sérieux problèmes pour vous à l'avenir. La ville doit déjà faire face à des inondations. Les 30 prochaines années vont voir environ 37 000 des propriétés de la ville sous le risque d'inondation. Cela représente près de 18% de toutes les propriétés de la ville. Mais quelle est la ville la plus misérable de tous les États-Unis? Cet honneur douteux revient à la petite ville de Gary en Indiana. Gary est passé d'un centre de fabrication dynamique à une ville de seulement 69 000 personnes, dont un grand nombre ne font pas partie de la population active. La ville a un taux de chômage de près de 10%, soit environ le double de celui de l'Indiana dans son ensemble, et il a atteint un taux stupéfiant de 23% en avril 2020. Tout se résume à l'effondrement de l'industrie sidérurgique de la ville, qui est passée d'un soutien à une population de 180 000 dans les années 60 à peu plus que des coques de vieux bâtiments, et une population qui évacue rapidement aujourd'hui. La situation est devenue si mauvaise pour Gary qu'elle a été déclarée capitale du meurtre des États-Unis dans les années 90. Les choses se sont un peu améliorées sur le front de la criminalité depuis lors, bien que ce soit toujours une ville dangereuse. Une personne sur 32 subira une forme de délit contre les biens, comme un cambriolage ou un vol de véhicule, la ville n'étant pas aidée par son revenu médian des ménages d'environ 35 000 $, soit presque 50 000 $ de moins que la moyenne nationale. Qu'il s'agisse de pauvreté rampante, de taux de criminalité élevés ou d'inégalités à une échelle rarement vue aux États-Unis, ces villes rendent difficile pour leurs résidents de se considérer comme des Américains heureux. Habitez-vous dans une des villes mentionnées? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous.